Hello, hello YouTube. Et ben voilà, je ne devais pas sortir aujourd'hui et puis j'ai regardé une vidéo de Bracecrafter et au final ben, je suis dehors, voilà. Donc mon cher ami breton, si tu recherches une colocation dans les bois, je suis preneur. Effectivement, je crois qu'on y est tous les deux aussi souvent, voire encore plus que dans notre propre demeure principale. Donc bon, voilà, si toutefois tu recherches une colocation, bon, si tu refuses, c'est pas grave, hein, il y aura assez de bois pour que je puisse être loin de toi. Mais voilà, une petite pensée, et c'est toi qui m'as forcé à sortir aujourd'hui parce que ta dernière vidéo m'a vraiment fait un grand appel à la nature. Voilà. Et donc, qui dit grand appel à la nature dit un panorama avec mon côté. Vous connaissez un petit peu ce coin, c'était lors de mes premières vidéos. On n'est pas loin d'un certain poulailler, puis d'un petit panorama. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir manger dehors avec ce grand soleil, ce qui change de hier. Et puis de faire une toute mini randonnée parce que au final on a calculé, on s'est tapé 13 km quasiment sous la pluie, donc ça fatigue un peu, donc je vais à mon rythme. Je pense pas aller bien loin, mais au moins pouvoir me déconnecter, même si ça risque d'être assez facile, surtout dans ces coins-là. Bon, je grimpe, comme d'hab, y'a que ça. On fait que ça chez nous, c'est pourtant ça a l'air d'être plat, avec des petites collines, mais ça fait que ça, et que ça. C'est chiant. Alors c'est moi qui ai pas de chance et puis qui me tape toujours des randonnées où ça grimpe. Voilà, j'en ai marre. Bon, l'avantage c'est le bruit. On est au mois de février, les oiseaux de printemps chantent. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les abeilles étaient en train de butiner les fleurs de noisetier. Donc moi qui m'inquiète de la montée, on devrait plutôt s'inquiéter d'autre chose. Allez, you! Ah, je prends un pied sur cette balade, les amis, je vous raconte même pas. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous faire partager ces quelques images là parce que la forêt est magnifique là, juste avant le printemps, fin de l'hiver. On voit vraiment au loin. Et cette petite lueur de soleil là, c'est vraiment somptueux. De quoi vraiment, mais alors vraiment se ressourcer. Et c'est pas fini. Voilà une des raisons pourquoi je suis complètement fan de ma région, même s'il pleut 300 jours par an. C'est qu'on peut aussi bien passer de forêts de feuillus comme ça à directement Brocéliande. C'est juste vraiment magnifique. On dirait une entrée là de film de science-fiction. On a quitté la terre des hobbits. Guillaume, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais elle est pour toi aussi. Je pense que c'est bon endroit pour pouvoir me poser. On a des jolis petits rayons de soleil. J'ai de quoi faire du thé avec toutes les nouvelles pousses là. Donc petite infusion. Bref, voilà, que du bonheur. Bon, j'ai marché pendant une petite heure et quart là, donc le temps de pouvoir me poser 5 petites minutes et puis faire ce que j'ai à faire et de redescendre tranquillement pendant que le soleil est encore à son apogée. C'est en cherchant un coin pour pouvoir me poser que j'ai fait une superbe découverte. Voilà, une magnifique clairière. C'est magnifique. Oh, qui trime toute la semaine au bureau. Ça, c'est vraiment
le grand moyen pour pouvoir se ressourcer et recharger ses batteries avant d'attaquer le lundi. Mon Dieu que c'est magnifique. Ça y est, j'ai trouvé le coin pour pouvoir me poser donc en bordure de forêt de résineux. Si vous avez besoin d'une commande, je vais vous donner un bon de livraison et un bon de commande pour le sapin de cet hiver parce qu'il y en a à foison. J'ai ma petite vue au loin là-bas, voilà, la clairière était là. J'ai ma petite vue ici. Et j'arrive de par là. Et donc l'occasion de se poser et puis de faire un feu. Et comme à chaque fois, il n'y a pas de secret en préparant un feu, normalement ça devrait pouvoir le faire en préparant le feu. L'amadou, je ne l'ai pas encore préparé. Petit bois, un tout petit peu plus gros, encore un peu plus gros, pour finir avec mon feu. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, place au menu du jour. Donc, l'eau est en train de bouillir tout gentiment. Je pense que je vais me faire des petites pâtes cubord avec des champignons séchés. Donc ça c'est dans le tupperware ici. Et puis depuis le temps que j'en avais envie, je vais y mettre. Je me suis préparé du pain bannique et puis je vais mettre des copeaux de chocolat dedans. Je vais me l'enrouler et plutôt que de faire des chapatis au chocolat, je vais carrément me faire un bannique au chocolat parce que ça donne. Et puis fait à la lettre de ma dernière cuillère. J'ai laissé brut de décoffrage. Hein. Je l'ai même pas retravaillé, je l'ai pas poncé, j'ai rien fait. Il me sert bien, je trouve que les rustiques, bon, pour ma première, pas trop mal, même si elles font un peu là. Bon, c'est de l'amateurisme, mais tout c'est ça qui compte. Et puis je me suis trouvé, comme vous avez pu constater, un superbe siège ensoleillé. Tout est parfait pour pouvoir faire mon bon petit repas.
Une petite anecdote aussi pour celles et ceux qui cherchent à savoir quand est-ce que la lumière du jour va tomber. Voilà, vous le verrez pas là avec la caméra, c'est un peu difficile, mais en fait, vous prenez l'horizon. Vous prenez l'horizon et par rapport à la hauteur du soleil, en fait, un doigt représente un quart d'heure. Donc bon, la caméra, on dirait que ça fait que 3 quarts d'heure, mais en réalité, ça fait 1 heure. Donc si toutefois vous savez pas trop à quelle heure le soleil se couche, on a l'heure, mais par contre on sait jamais quand est-ce trop qu'il se couche. Vous retirez quand même un quart d'heure ou une demi-heure quand vous êtes en forêt, mais grosso modo vous prenez un doigt un quart d'heure par rapport à l'horizon. Et vous savez quand est-ce qu'il va se coucher. Voilà. Ça me sert bien là, actuellement parce que on est quand même en fin d'après-midi. Et j'adore en fait cette période-là justement parce que le soleil est rasant et on voit vraiment là les lueurs plus que le midi ou vers 3 heures. C'est vraiment la période de la journée que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est bientôt prêt. Le chocolat coule et a même commencé à durcir. Je vais essayer d'autofocus. Regardez-moi ça. Du bon avec l'autofocus. Voilà. Du bon chocolat avec ce bannique. Je pense que je vais bien me régaler là. Putain. Mmh. Ouf, bah, je peux vous garantir que là, ce petit bouillon fait du bien. On n'est pas à la pivette, Dan, mais on est pas mal quand même. Hein. Bon, mais il me reste plus qu'une seule chose, le dessert. Donc je vous raconte même pas les petites effluves qu'il y a 100% chocolat. Par contre, j'en ai déjà plein les doigts, donc un peu difficile de tenir le téléphone. Donc je vous ferai un retour après l'avoir mangé, ce petit banni choco. Voilà. Ah. Mmh. Alors franchement, je vote pour Yann de l'accent comtois dans Top Chef version pâtissier là, comment ça s'appelle? Ça déglingue. C'est monstrueusement bon. Bon. Validé pour le coup. Bon bah voilà, je suis bien repu. J'ai pas trop de chocolat, mais encore un peu là. En tout cas, un pur délice. Le banni choco, je conseille là, vraiment. C'est vraiment radical. Donc le temps de nettoyer un petit peu le camp. En penchant, voilà. Le temps de nettoyer et puis je suis reparti. 2-3 prises de vue avant de vous dire au revoir sur cette super sortie, sans doute une des meilleures depuis que j'ai monté cette chaîne YouTube, soit 2 mois, donc c'est pas beaucoup. Donc ça laisse présager un joli printemps et puis de belles sorties. Voilà. Et Tremendous, t'as vu, j'ai du boulot en rentrant. Hein. Voilà.
Et bien voilà, cette petite promenade touche malheureusement gentiment à sa fin. En espérant que, je le répète à chaque fois, mais que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Pour ma part, celle-ci, c'était peut-être une de mes préférées, si ce n'est ma préférée au niveau des sorties. Pas des bivouacs, évidemment. Une petite question aussi, parce que j'ai posé la question sur le bushcraft francophone, mais apparemment, il n'y a pas de gros adeptes. Est-ce que quelqu'un saurait si il y aurait un bon logiciel de montage vidéo sous Android? Parce que j'en ai téléchargé des dizaines, payant ou pas, et j'arrive pas à trouver mon bonheur, donc on est bien d'accord que c'est sous Android. Vous allez me conseiller PC, mais j'aime bien faire le petit montage quand je pars en bivouac, ou même là, comme j'ai pu le faire aujourd'hui, faire gentiment la première partie au coin du feu, ou dans l'endroit où je suis en train de me poser. Et je suis désespérément à la recherche de ce logiciel-là, donc si vraiment vous êtes pratiquant, hein, encore une fois, si vous utilisez un logiciel et qu'il est compétent, et ben à ce moment-là, n'hésitez pas à commenter et puis à m'envoyer le lien, parce que je suis vraiment demandeur, ce serait vraiment sympa. Et puis, tant qu'à faire dans les remerciements, ça devient une coutume sur chacune de mes vidéos, mais vous êtes de plus en plus nombreux à commenter de manière régulière mes vidéos, même si parfois les tests sont pas très convaincants et c'est plus dans le côté folklore. Donc nous, on est plus les bushcraft débutants newbies. Donc voilà, s'il y a une connerie à faire, il faut qu'on la fasse. Et au moins, on fera de la prise en main de débutants pour voir si ça s'adresse à des débutants. C'est plutôt pas mal, il faut le voir de ce point de vue-là. Mais en tout cas, on prend un malin plaisir à chaque fois à répondre à vos commentaires. Donc, il y en a pas mal qui nous suivent. Je vais pas en citer des millions. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir faire des petits clins d'œil comme ça sur chaque vidéo. J'ai pu le faire là sur celle-ci. Je vais continuer à le faire aussi. Petite pensée à Charles aussi qui va me... Je suis sûr qu'il va commenter cette vidéo. Et il y en a plein d'autres, hein, donc je vais pas non plus... je vais pas tous vous citer, malheureusement j'ai peur d'en oublier, donc excusez-moi. Et peut-être qu'un jeu concours aussi viendra, le temps de trouver ce qu'il y a à offrir. Parce que je vois que c'est une grande tradition du côté des chaînes YouTube de bushcraft. Je pense que c'est super marrant. Donc ça viendra le temps que je trouve quoi offrir, parce que pour l'instant, à part mon corps, et encore pas très efficace. Il n'y a pas grand chose à offrir. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez un logiciel, encore une fois, à me le rappeler, parce que je suis vraiment friand de ça. Et puis, à très bientôt. Ciao. J'en ai marre quand je monte les vidéos, putain, faut toujours me voir en courir comme ça, comme un abruti. Alors je me suis dit que j'allais vous laisser ce plaisir.